Bonjour à tous, bienvenue au podcast Je bois local en direct du Festibiaire de Québec, 11e édition 2022. Alors, bonjour Maïka. Allô Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas? En fait, je travaille pour le groupe Je bois local, puis c'est grâce à eux, dans le fond, qu'on est aujourd'hui en direct du Festibiaire pour parler de bière alentour Alentour d'une bière. Oui, alentour d'une bière, puis pas mal de monde. On parle de bière, on parle des acteurs qui sont dans le milieu brassicole. Moi, Antoine, animateur de podcast, mais l'important aujourd'hui avec nous, PA. Allô? PA, comment vas-tu? Ça va très bien. Et ça va très Merci bien. de l'invitation. Ah, mais ça fait plaisir, merci à Je bois local de nous accueillir. PA, qui es-tu? Qui représentes-tu? Avec quelle microbrasserie travailles-tu? Je suis avec Dieu du ciel. Je suis représentant événementiel. Donc, tous les événements où tu vois Dieu du ciel, tu vas voir moi derrière le kiosque à l'organiser, à le gérer, à paniquer. Parce que des fois, dans les kiosques, on ne sait jamais, mais il y a des choses qui se passent en arrière, qu'il y a des fucks, des fois, là. Est-ce que tu es en mode panique parce que là, tu es en mode podcast? Non, j'ai une belle équipe, en fait, qui font le service top-notch. Fait que ça va super bien aller. Fait que tu t'es backé super avec ouais, du temps de... Je stresse pas pantoute, ça va bien. On peut faire un épisode d'1h30, 2 heures, si tu veux. Oui, parfait. Ben, j'aimerais ça qu'on commence peut-être avec une bière. Oui. Une des bières que tu nous as amenées pour ouvrir la discussion. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ici? Ben écoute, je commencerai avec la petite morale, qui est comme de la famille de la moralité, qui est une de nos classiques depuis des années. Je te dirais, depuis 2 ans environ, on a sorti la petite morale, qui est vraiment une petite version session. Donc, IPA, de soif, au lieu que ce soit une bière à 6, 7, 8 % d'alcool. Là, on y va juste avec... attends, c'est 5.1. Fait que c'est quand même session, mais c'est borderline. C'est 5 en bas, une session, mais c'est dans les plus basses qu'on a dans la gamme moralité, immoralité et là, petite morale. Puis en plus, il y a un petit shot dessus, c'est vraiment cute. Oh yeah. On peut le voir, je pense. On va y aller avec je vous emprunte vos verres. Je vous ben ça. oui, merci. Voilà. Alors, pendant qu'on se fait servir, qui es-tu, PA? Que fais-tu dans le monde de la microbrasserie? Qui était l'adolescent PA? Comment il a terminé? Comment il a terminé? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il est parti? J'ai toujours eu une passion pour la bière. J'ai toujours aimé découvrir les bières une après l'autre. Puis j'ai travaillé dans un dépanneur à bière spécialisé. J'ai été représentant au niveau des bars, au niveau des boutiques spécialisées. Puis là, ben, représentant en événement, c'était comme une suite logique, une autre corde à mon arc que j'avais pas faite. Fait que le monde brassicole, je gravite dedans depuis longtemps et je trippe bien raide là-dessus. Tu parles des bars, t'es un gars de Québec? Non, Montréal. T'es un gars de Montréal? Oui, Hochelag. Hochelag. Veux-tu name drop des bars que tu as été représentant à l'époque? Ah, ben j'ai travaillé pour Ralbock pendant 2 ans. Sinon, dans Hochelag, la place où j'ai travaillé, c'est le Biérologue, qui est un dépanneur à bière spécialisé. On les salue. Oui, on les salue. Merci de m'aider à me rendre où je suis. OK. Ben, santé pour ouvrir ce podcast. C'est assez simple. On va goûter à ça. Yes. Voilà, mon cher, à distance. Santé. Oui. Oui, tu vas voir, c'est vraiment un côté agrume qui va être là. Tu as le petit côté résineux, vraiment. C'est dans les classiques IPA, on s'en va pas vers toutes les New England ou on s'en va vers les fruits tropicaux. On reste vraiment dans le plus classique. Avec la petite résineux. Un peu, mettons, pamplemousse, je te dirais, en bouche. On finit avec le petit côté chair de pamplemousse qui est... J'adore ça. Très facile à boire, puis on goûte vraiment, là, comme tu dis, les fruits tropicaux. Oui, c'est une belle bière sur les agrumes. Ça commence bien la journée, en tout cas. Ah ouais. Ben, ça commence bien la journée, puis ça rajoute un petit peu de soleil, de fruits tropicaux dans notre journée grise qu'on vous invite encore à venir faire un petit tour au festival, profiter des festivités, venir encourager nos producteurs, si possible. Vous êtes les bienvenus. On va sauter dans le vif du sujet. Oui, allons-y. Allons-y. Que puis-je? PA, tu travailles pour Dieu du ciel. Oui. Est-ce que tu as une anecdote croustillante? Anecdote croustillante. En fait, moi, j'ai toujours aimé... quand on m'a raconté la façon dont Dieu du ciel est arrivé, j'ai vraiment aimé ça, cette histoire-là, de juste savoir que GF, un des membres fondateurs avec Stéphane, les deux, Jean-François Gravel puis Stéphane Ostiguier, pour ceux qui veulent leur nom complet, les deux, en fait, se sont rencontrés à l'école, mais GF brassait maison. C'est vraiment juste une anecdote de comme...
Ah, il avait entendu parler. Stéphane avait entendu parler de JF, il l'a vu dans le corridor, ils ont été se parler. Les deux étudiaient en biologie, fait que là, biochimie. Puis ils sont juste tombés amis super vite. Les deux ont parlé de bières que JF faisait, puis qu'ils voulaient expérimenter, découvrir plus de bières, essayer d'autres recettes. Puis de fil en aiguille, c'est devenu Dieu du ciel. Ils ont cherché une place. Tu sais, je trouve que c'est super simple, c'est sweet, c'est le fun des découvertes comme ça, une amitié qui se fait super vite, une passion vers la bière, vers vouloir en faire un peu plus. Puis là, ils ont parti Dieu du ciel en 98. Fait que ça fait quand même un petit bout. Ça fait quand même un petit bout. Parce que c'est ça, tu sais, ça a pris comme quelques... Tu sais, comme je pourrais dire, c'est fait de fil en aiguille super bien. Puis je trouvais que c'était une belle histoire, justement, qu'ils ont eu les deux gars. Tu vois les deux, tu vois qu'il y a l'amitié est là. C'est vraiment cool de les voir aller, les deux. Toi, t'es arrivé dans le décor en quelle année environ pour situer? Cette année, en fait, au niveau de Dieu du ciel. Mais je les connais, en fait, même dans la boutique spécialisée où j'étais, comme je vendais leurs produits full pin. Là. Je veux dire, Dieu du ciel, on vend de leurs... les produits sont en vente partout dans le monde, partout. Fait que c'est le fun de... C'est des produits faciles à vendre. Le rapport qualité-prix est super bon. Les gens les connaissent. Puis sinon, c'est cool de faire les festivals puis de voir des gens qui sont comme « Ah, vous êtes où? Vous êtes à Saint-Jérôme? » Ou d'autres vont dire « Montréal. » Non, on est aux deux places, en fait. Parce qu'en 98, on est parti à Montréal. Puis en 2008, on est parti à Saint-Jérôme. Fait qu'autant des brasseries, autant tu as un pub artisanal, tu as un pub qui va aller plus le côté usine où on va faire toutes nos productions. Fait que tout ce que tu vois qui sort là, ça sort de Saint-Jérôme. Il y a un pub à Saint-Jérôme, il y a un pub à Montréal qui maintenant est en rénovation. Fait que pendant quelques mois, mais on va doubler notre capacité. Ça va vraiment être cool. Les gens qui venaient à Montréal, les touristes qui venaient à Montréal, il y en avait beaucoup. Fait que souvent, les gens, bon, en tout cas, moi, personnellement, avant même que je travaille pour Dieu du ciel, j'entendais souvent ouais, il n'y a pas grand place pour aller s'asseoir. Ben là, on va doubler la superficie à Montréal. Fait que ça va vraiment être le fun. J'ai très, très hâte de voir la place. C'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur d'avoir le contact. Tu parles des festivals. Oui. D'avoir le contact avec la clientèle, de faire découvrir la marque. Toi-même, c'est parce que tu étais un fan de Dieu du ciel que tu es allé postuler là-bas, en fait? Oui, en fait, ça a toujours été mon petit dada Dieu du ciel. Comme les bières, en fait, quand on travaille dans un DEP spécialisé, souvent, les gens nous demandent des bières. Puis à un moment donné, on dit, OK, ben on en suggère quelques-unes. Puis la question qui finit souvent avec, c'est mets-toi laquelle que t'aimes, j'aimerais ça y goûter. C'est quoi ton go-to? Moi, ça a toujours été la pêchée mortelle. Ah ouais? Ouais, puis je dois t'avouer que quand tu fais une entrevue, puis t'arrives là, puis tu fais comme, OK, t'es chez Dieu du ciel, tu fais une entrevue, puis là, les gens sont comme, OK, ben là, on t'a demandé, côté bière, qu'est-ce que t'aimes? Je dis, ben ma bière préférée, c'est la pêchée mortelle. Comme je sonne-tu comme têteux ou non? Je vendu. Comme je vous le dis déjà d'avance, c'est ça ma bière préférée, je m'excuse. Mais non, même que c'est tellement une bière incroyable, elle est reconnue mondialement. Mais je pense que c'est une des bières, en fait, là, qui vous a fait connaître là, à l'extérieur là, du Québec. Oui, c'est comment beaucoup. Ça d'exporter à l'extérieur du Québec? T'sais, on est très dans un marché local, puis là, une microbrasserie qui va dans le monde, en fait. Là. Oui. Il y en a quelques-unes, mais du Québec, en fait, c'est à part qu'on va voir... travers le monde, non, c'est ça, ça prend des gros joueurs. Là. Souvent, il y a une couple d'années, quand j'allais au Vermont, je voyais des Unibrou, je voyais des Trous du Diable où on voyait des Dieux du ciel. Fait que oui, Dieu du ciel, c'est le fun de voir qu'on a notre place au Canada, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, qu'on aille en Europe, que ce soit même en Italie. On se retrouve, on en a même en Chine. Fait que c'est le fun de voir qu'on peut exporter autant notre bière. Oui, puis qu'on peut montrer au reste du monde un peu le savoir-faire du Québec, là, qui est une belle opportunité, autant pour vous, la microbrasserie, mais aussi pour tous les producteurs de Québec qui n'ont peut-être pas cette opportunité-là, mais ce savoir-là se fait transmettre un peu grâce à vous, là. Oui, ben c'est une institution du ciel. Hein. Puis je pense que à toutes les fois je rencontre des gens justement qui nous parlent de du ciel, ils ont tout le temps une histoire ou tout le temps il y a quelques années j'ai été là, c'est le fun de voir que les gens ils ont une histoire qui rapporte au produit du ciel. C'est plus juste une bière, ils ont des souvenirs qui se rattachent à ça. C'est le fun de voir ça quand on voit les clients justement. Mais est-ce que c'est dur de jongler avec la dualité entre on est dans un monde brassicole très local, québécois. On sort d'une pandémie qui disait consommer local. On va avoir des microbrasseries de quartier disponibles avec nos personnes. Est-ce que c'est dur de jouer avec cette la dualité dans la famille brassicole, de dire
non, nous autres, on est fiers d'exporter, puis on est fiers d'être disponible partout. Est-ce qu'il y a des reproches d'autrui qui disent que vous êtes pas assez local? Est-ce que c'est dur de jongler avec un peu la dualité d'être local, d'être présent dans sa communauté, mais aussi, comme tu dis, être présent à X, Y place? Ouais, je pense que on est chanceux d'être où on est puis d'avoir justement le nombre d'années qu'on a dans notre sac à dos parce que imagine, les produits du ciel sont toujours sacoche, toujours pareil. On veut vraiment on veut un bon rapport qualité-prix, mais on veut aussi que nos bières soient toujours bien faites puis vraiment parfaites. Si tu achètes la petite morale, ce que tu goûtes là, si tu l'achètes dans un an, elle va goûter la même affaire que tu as goûté parce que c'est ça qu'on veut. Cette régularité-là, on la veut. Puis je pense que nos produits, exemple, comme ils sont faits à Saint-Jérôme, on veut vraiment, on s'implante à Saint-Jérôme. On a fait une bière avec les Denis de Relais, qui est la Rince Crème. Je pense qu'on veut vraiment montrer qu'on est là. Je pense que consommer local, c'est là. Je pense que le pub à Montréal, il y a le côté historique qui vient avec. Puis oui, des bières comme la Péché Mortel, qui a été reconnue, qui a gagné des prix à travers le monde. C'est de là qu'on a pu aller, comme que les gens ont voulu voir plus de ce côté-là, de qu'est-ce que Yeux du ciel fait après cette bière-là qu'on connaît, qui est incroyable. Ben là, on va ailleurs. Fait que je pense que les deux se sont bien développés à ce niveau-là. C'est pas comme aujourd'hui que quelqu'un dirait « OK, ben je sors une micro puis je m'en vais vendre ailleurs qu'au Québec quand tu veux consommer local. » On a cette chance-là de pouvoir avoir pu vraiment grandir comme il faut puis d'être, je te dirais, peut-être respecté justement à travers ça. C'est pas, je pense pas que c'est mal vu venant de Dieu du ciel de vendre ailleurs parce qu'on pousse vraiment le local. Puis j'imagine qu'il doit y avoir... c'est différent aller chercher un marché mondial ou un marché, exemple, en France qu'un marché au Québec. Puis comment que vous vous différenciez dans d'autres pays de cette façon-là? Parce que vous n'êtes pas sur place, vous voyez pas vraiment le feedback de ces personnes-là. Comment vous faites pour vous différencier ailleurs, dans le fond? Comment qu'on fait pour ça ailleurs? Ben, en fait, je te dirais, c'est sûr que c'est un autre... groupe de personnes qui vont plus parler de bières qui sont à l'étranger. Fait que comment qu'ils le font, je peux pas te dire à 100%. Mais je peux juste te dire qu'évidemment, c'est sûr, si les demandes sont là, on regarde, on a toujours... Il y a des festivals comme le BXL ou d'autres festivals justement qui est en Europe où on a été, où on a pu voir parler à des gens. Il y a une personne qui s'est promenée puis que si notre bière est là, généralement, c'est qu'il y a une raison pourquoi elle est là. Okay. Comme les pubs ou les places où on est à Montréal ou partout au Québec, en fait, il y a toujours... peu importe les autres brasseries aussi, là, je veux dire, c'est ça. Il y a souvent on fait signer des contrats, évidemment, parce qu'on veut une belle régularité sur nos bières. Fait qu'évidemment, on veut des places qui vont nettoyer les lignes, qui vont bien présenter le produit, qui vont bien... on veut vraiment qu'il y ait une belle suite, de pas juste faire un produit puis le laisser aller comme ça. On veut que les gens qui vont en parler à chaque étape soient capables de l'apprécier pour pouvoir bien partager l'information de la bière. Fait qu'après ça, je peux pas te dire pour l'Europe qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être un jour, ils vont me payer pour y aller, puis je vais faire « OK, c'est le même. » Ben, je le souhaite, en tout cas. Voyager, on ne dit pas non à ça. Bonjour. Je du bois. En tout cas, si jamais ton patron est tentant, le message est lancé. Et voilà. Et si tu as besoin d'un... Pas un copilote, là, mais quelqu'un de venir avec, là, tu me le diras. OK. Ouais, tu nous fais signe. Là, on va essayer d'aller faire un podcast là-bas. Là, on va aller jaser avec eux autres. Là. Ouais. N'importe quand. On fera un part 2.0 là-bas, puis on va faire « Ah, OK, on est là, on comprend comment ça marche. » Ça semble hors sujet dans le sens que je te sors un peu de la bière. Vas-y. Pourquoi, chez Yeux du ciel, a décidé comment on se rend à faire une collabo avec les Denis de Relais? Denis de Relais qu'on ne présente plus. Est-ce que c'est une histoire de podcast? Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup de collabos entre microbrasseries, comment que ça se passe de dire on s'affilie maintenant avec un humoriste, une tête d'affiche? C'est quoi un petit peu l'idéation derrière ça? Comment ça a été fait? Je vais t'avouer, je suis arrivé sur la fin de ce projet-là. Parce que oui, je fais partie du département événementiel, mais je suis arrivé sur la fin. Moi, je vois plus le fait qu'évidemment, les Denis de Relais, il y en a... Je veux dire, tout le monde aime la bière. On se le cachera pas. Là. Quelqu'un quelque part qui va le dire, j'aime la bière. Puis c'est sûr qu'eux autres aimaient ça. Puis je pense que ça allait de soi, en fait. Eux qui viennent de Saint-Jérôme, le pub qui est à Saint-Jérôme, comme il y avait un lien déjà qui se faisait. Fait que je crois que c'est eux qui ont approché Yeux du ciel. Je crois. Je me lance dans le vide. Désolé, c'est pas la bonne réponse. Je crois que c'est eux qui ont approché Yeux du ciel. Puis après ça, ça a été parlé de quelle bière, quelle recette, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils voudraient comme bière. Puis on a sorti la Old Cream IPA qu'on a faite. Puis si jamais vous allez au pub, elle est servie au creamer. Même au kiosque aussi, c'est servi au creamer. Ce que ça fait, c'est que ça rend la bulle vraiment plus fine.
Fait qu'il y a une super belle mousse qui est super soyeuse, qui est comme une crème pour pas faire rappel avec la rince crème. Mais ouais, c'est super délicat en bouche. C'est vraiment une belle bière. C'est vraiment beau de voir comme tout cet esprit de collaboration-là. On a eu des podcasts où est-ce que c'était plus des acteurs locaux, où est-ce qu'il y avait une boulangerie ou des produits locaux, mais aussi le fait d'aller chercher des artistes locaux. Ça montre qu'on veut vraiment collaborer avec pas mal tous les milieux, puis ça rajoute une belle essence au sein de l'entreprise du monde brassicole. Là. Ça amène le côté boire local. Oui, vraiment. PA, je te lance la question. Oui. On oublie les Denis de relais, même si on les aime beaucoup. Avec qui aimerais-tu faire une collabo? Personnellement, PA. Pas avec DDC. Vraiment, PA, je te dis, voici une bière. Quelle serait ta bière? Quelle serait ta collabo? Wow! Je reste toujours dans les stouts parce que j'aime toujours les stouts. Fait que ce serait un stout. En fait, tu sais quoi? À Québec, j'ai toujours aimé le travail de Catherine à la Korrigan. Je pense que ce serait cool de faire un stout avec les champignons lactaires qu'elle va chercher. Fait que ça amènerait un petit stout à l'érable aux champignons lactaires. Ce serait le fun. Ça serait vraiment mon go-to. Si dry stout, lactaire, ce serait le fun. Je serais preneur, en tout cas. Je serais preneur. Ouais. Ah, t'avais l'air d'avoir une question. Excuse-moi. Excuse-moi, je voyais juste tes yeux. Je pensais que t'étais surprise, comme qu'est-ce qu'il vient de dire. Là, excuse-moi. On dit pas des choses de même. On a survolé comment t'es arrivé chez Dieu du Ciel. Oui. Comment que la bière arrive chez PA 15 ans? Ben, 15 ans. Je vais dire 18. Ouais, c'est un peu jeune. Je t'ai jamais dit à quel âge j'ai commencé à boire de la bière, mais c'est correct. 18, oui. 18. Oui. Comment légal au Québec. PA 18 se dit, je commence à m'intéresser par des bières populaires. Comment que le côté microbrasserie, acteurs locaux, le goût différent, comment que c'est venu t'intéresser, comment que c'est venu te chercher? En fait, c'est les étiquettes. J'ai toujours aimé les étiquettes de bière. Avant de connaître plus du monde de la bière, c'était vraiment les étiquettes qui venaient me chercher. Fait que tu sais, j'aurais pris comme celle-là, puis j'aurais fait comme, il y a un petit shot dessus, j'aimerais ça, boire ça, je sais pas ce que ça goûte. Puis c'est à la longue que j'ai appris comme ça. Comment c'est arrivé, c'est vraiment dans les soirées avec des chums, t'achètes une caisse de bière. Mais moi, j'étais toujours celui qui allait chercher une bière ou deux de plus qui était pas commune. Fait que j'avais déjà le goût d'aller découvrir d'autres styles, d'autres bières, justement. Puis c'est le même que je les achetais. Je regardais même pas le style, je regardais l'étiquette de la bière, puis j'y allais avec. Puis c'est un marché où est-ce qu'il y a beaucoup d'étiquettes différentes. Tu sais, quand on rentre dans un magasin, justement, de soit Je bois local ou Chaloux, le monde des bières ou même Biérologique. Biérologue. C'est vrai, quand tu rentres là, c'est assez psychédélique. Là. Tu vois, il y a plein d'étiquettes différentes, plein de couleurs différentes, plein de Si les canettes avec toute la lumière, là, tu ferais une crise d'épilepsie, c'est sûr. Ça. Mais c'est beau à voir. Oui. Puis je pense que c'est ça qui est le challenge. C'est vraiment le fun de voir. Tu sais, comme là, mettons, c'est tout vert. Il y a un petit shot dessus. Où tu passes avec la gamme qu'on a du solstice d'été. Là, je vous ai amené la cerise. On a celle aux framboises qui a été connue de partout. Connu et reconnu, et consommé et reconsommé. Un peu. On a la version mangue aussi, qui a une couleur incroyable. Là. C'est comme si c'était une purée de mangue que tu venais d'avoir dans ton verre. Je ne l'ai pas, je m'excuse, j'ai amené la cerise. J'aimerais ça que tu m'en parles justement un peu plus de tes... c'est pas des éphémères, dans le fond? C'est des éditions spéciales qui... Exact, puis ça vient comme de façon saisonnière, puis là, ça donne bien. On a les trois. Vous avez les trois. Tu peux trouver les trois ces temps-ci. Ils sont tous disponibles. Framboise, mangue, cerise. C'est le temps des goûter, c'est le temps de les découvrir parce qu'ils sont là, les trois. C'est rare que les trouver. Dépêchez-vous parce que quand ça arrive en magasin, faut que tu sois là quand le truck de livraison est à l'entrée parce que sinon... le monde le savent. On a fait beaucoup de framboises cette année, mais les autres cerises puis mangue, c'est un peu plus rarissime comparé à la framboise, mais... Si t'es capable de mettre la main dessus, là, tu vas juste adorer ça. T'as-tu fini? Vous avez fini de voir? Je vous mets là-dessus. Cette année, je sais pas pourquoi, les recettes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on avait mis encore plus de fruits dedans. Vous allez voir, si vous les connaissez déjà d'avance, framboise, cerise et mangue,
c'est fou comment ça goûte. Tu parlais avec la bière qu'on a goûtée juste avant, qu'on essaye d'être garant de qualité, que je vais racheter cette bière-là l'an prochain, elle va goûter la même chose. Exact. Avec des éphémères, est-ce que vous êtes capable d'aller jouer un petit peu plus? Est-ce que vous permettez la liberté de dire « Ah, elle de 2020 a été très, très adorée. Est-ce que 2021, faut qu'elle soit pareille? » Ou comme c'est une éphémère, comme c'est une édition spéciale, on se permet d'aller booster les fruits la ligne d'après. On se permet d'aller rajouter du sour. Est-ce qu'on a cette liberté-là chez Dieu? Les fruits, en fait, disponibles. Surtout au Québec, ce qu'il y a, ou peu importe les ratios de fruits qu'on peut avoir, je pense que c'est ça qui va jouer pour beaucoup dans les recettes. Que ce soit n'importe quelle brasserie aussi, là, en fait, là, que tu parles de bière aux framboises, il y a eu, je te dirais pas, il y a eu une pénurie de framboises, mais il y en a eu beaucoup moins. Fait que là, ceux qui avaient des stocks, qui avaient déjà, ils ont pu continuer à faire leur bière aux framboises. D'autres qui ont été obligés de skipper une année pour la faire. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus quand je voudrais dire une popularité au niveau des bières fruitées aussi. Puis je pense que notre palais change, le palais des clients change, évolue, puis la demande est de plus en plus grande au niveau des bières fruitées. Fait que je pense peut-être, est-ce que cette année, ils ont décidé de mettre un petit peu plus de fruits pour voir la réaction des gens? Parce que oui, si t'en as un peu moins, c'est une bière qui est quand même sûre à la base, puis on va avoir le fruit qui va... Souvent, le fruit, le petit côté sucré du fruit, c'est un peu atténué cette acidité-là. Fait que si t'en as plus, peut-être ça va venir jouer dans la balance, mais à vous de me dire ce que vous pensez de cette cerise-là. Yes, santé. Santé. Il parlait qu'on déguste ça, que je suis sûr que moi, je connais beaucoup cette bière-là qui est très bonne. J'aimerais ça savoir, est-ce que au niveau que tu es dans une microbrasserie, tu es capable de me dire un petit peu quelles sont les tendances à venir? Est-ce que le IPA, c'est derrière nous? On est beaucoup dans les bières sûres présentement. C'est quoi la prochaine marche? C'est quoi le prochain step? Sans parler du Dieu du ciel, en fait. Parce qu'en Dieu du ciel, en fait, on a toujours notre gamme des belles routines qui revient tout le temps. Là, on a, par exemple, la Boire Prague et Mourir qui revient sur les tablettes. Puis je pense que ça va justement pouvoir me permettre de répondre à ta question que ce style-là, je pense que les bières, la lagerisée, les pilsner, toutes les gammes que les gens découvrent maintenant, je pense qu'on s'en va vers ça. Je veux dire, les IPA sont encore là, sont là pour rester, puis je pense pas que les gens vont arrêter d'en boire, mais je pense que les bières, les lagers, ça va être de plus en plus commun. Puis il y a une grosse famille de lagers, là. C'est pas juste des bières blondes classiques qu'on entend souvent parler d'autres styles. Fait que je pense qu'on s'en va là. Parce que après, tu sais, c'est tout le temps des cycles. La bière, t'as tout le temps comme les gens qui vont aimer les bières noires ou des IPA. C'est comme vraiment IPA, bière noire, lager, on revient avec... C'est comme une roue qui se fait. Puis là, présentement, avec les IPA, peut-être que je me lance, mettons, il y a des gens qui vont dire, ben là, les IPA, je trouve que ça commence à être pesant. Des fois, c'est plus lourd que d'autres. Tandis que si tu prends une bière qui a été lagerisée, ben ça va être beaucoup plus léger. Fait que là, t'as exemple, les IPL, les India Pale Lager qui ont été créés. Pas créés, mais qui sont faites de plus en plus au Québec. Puis à ce moment-là, ben ça donne comme une IPA qui va être plus, justement, moins lourde quand tu vas les boire. C'est juste des petites nuances comme ça, mais je pense qu'on s'en va vers des bières légères. Pour te répondre vraiment vite. Pour répondre rapidement. Mais ce qui est le fun avec des éditions spéciales comme attends, ça... Là, es-tu pareil? T'as dit que tu la connaissais, là, t'as pris de la gorgée. Es-tu pareil? Elle goûte-tu pareil? Moi, je trouve qu'elle goûte pareil. Ce que j'aime, c'est... Je connais pas la recette. Il y a un petit côté comme laiteux milkshake en arrière, je trouve. Okay. Dans mon palais personnel, je ne suis pas le gourou de la bière, encore une fois. Non, mais j'aime que tu dises ça parce qu'en fait... Il y a un petit côté crème, sans être une creamy, sans être rien. J'ai l'impression d'avoir un petit côté laiteux, que ce soit amené par le fruit ou peu importe. Ouais. C'est un côté que j'apprécie. Elle est très désaltérante. Mais tu sais, on parle d'une bière assez intense Elle semble lourde quand on parle d'une éphémère, une édition spéciale. On va sûrement avoir des bières plus lourdes, des bières plus dégustation. Je trouve que c'est quand même une bonne bière de soif. Oui, ça c'est sûr. Il manque juste une coupe de degrés, là, mais tu l'aurais déjà fini ton verre. Mais, mais oui, en fait, c'est vraiment drôle que tu dis ça parce qu'en fait, la cerise, je voulais plus que tu regardes voir si tu trouvais que la cerise était un petit peu plus sucrée ou un peu comme une petite cerise que tu retrouverais dans un forêt noir. Que tu as ce sucre-là, puis là, tu m'as dit, tu la trouvais plus comme la lactose, le petit côté crémeux, le petit côté milkshake, le petit côté... Puis je suis comme, mais c'est exactement cette cerise-là. Là. Fais juste prendre ça avec un forêt noir, puis t'es en business. Moi, je suis vendu. Mais... Hein? On a-tu un forêt noir? C'est ça, un forêt noir. J'allais clapper dans les mains, puis je me suis dit, le gars du son, il va juste faire, fais pas ça, man. Ah, ben là, JP, on n'a pas de forêt noir. Qu'est-ce qu'on a comme bouffe, là? J'ai-tu le droit? C'est toi qui l'annonce, hein? Je m'excuse. C'est lui qui annonce la bouffe, je pense. Alors, on invite JP encore une fois.
On le présente plus. C'est terminé, on le moi, connaît. Moi, je sais pas c'est qui. JP, le Barbecue Québec, est là pour nous rassasier à tous les fois. Allô. C'est cool, on va faire 2 accords, je pense, parce que ça hey, c'est... Ben, wow. Normalement, on est supposé ouvrir ça avec notre noir, mais je pense que ça se marie super bien. J'aime ça qu'on est supposé. Ben, supposé. Une dernière gorgée, puis on peut l'ouvrir. Tu marches-tu? Tu peux-tu parler là-dessus? Check. Yes! Il marche, je peux parler là-dessus. J'aime ça. Alors, on a fait griller des ananas avec nos épices gâteaux. On a créé un mix de barbecue, mais qui est pas très barbecue. Donc, c'est vraiment fait pour griller des fruits. Okay. Ou même, littéralement, tu fais un café, tu mets ça dedans, c'est solide. On pourrait littéralement faire une bonne bière avec ça. C'est un mix de café, chocolat, sirop d'érable, sucre de canne, vanille, gingembre, cannelle. Alors, on fait griller les ananas avec ça. C'est pour ça que je parlais de ça. C'est ça que ça prend. Ah, mais en plus, on fait griller les ananas avec ça, puis par-dessus, j'ai mis... Bon, la crème glacée, elle a fondu un peu parce qu'il fait quand même chaud un peu dehors, puis surtout, ben là, les ananas étaient chauds. Alors, crème glacée à l'érable de Quaticook, avec coulis de chocolat favori, caramel, fleur de sel. Puis tant qu'à se gâter, j'ai mis une petite liqueur à l'orange sur le top, balancer les saveurs. Donc, c'est sucré, salé, chaud, froid, tout le kit. Tu vois, puis là, il y a du liqueur à l'orange. Ça va être parfait avec la pêche mortelle que j'ai amenée. Ah, tu l'as? Ben, en fait, c'est la pêche mortelle au kumquat. Oh! Le kumquat, c'est une petite agrume. T'as un verre aussi, en plus? J'en ai un. T'as-tu quelque chose à manger aussi? Je vous en ai fait, je l'ai mangé en cachette tantôt. Faut moi que je fasse les tests puis tout. Vous le faites pas manger quand il vient sur le podcast? Ben, il mange en backstage. C'est ça, ouais. Il mange backstage. Je pense que... Ah ouais. Faudrait que je m'en retourne. Je l'ai offert à tout le monde. J'ai une idée d'affaire à tout le monde. Je vais t'envoyer un petit bout de tantôt. Ben oui, je vais mais je l'ai encore dans la bouche. J'ai encore la saveur dans la bouche. OK, mais fais un petit accord. Je l'ai encore dans la bouche. Selon mes calculs, ça va marcher comme vous autres. En fait, tantôt, j'en parlais de la pêche mortelle, puis si vous me permettez, je vais juste dire pourquoi c'est la version kumquat que j'ai amenée là. En fait, vu qu'elle est reconnue mondialement, il y a une journée qui est la journée le pêcher day. En fait, puis à cette journée-là, on a plusieurs déclinaisons de la pêche mortelle. À chaque année, on fait un petit 4-pack qu'on sort dans les détaillants spécialisés. Cette année, il y avait la pêche mortelle Bourbon, il y avait la pêche mortelle Dulce de Leche, il y avait d'ailleurs celle-là au kumquat justement que j'ai adoré, moi. C'est vraiment... Puis il y en avait une qui était la Tajamulco aussi, qu'on a changé le café qui est dans la pêche mortelle. Puis, ben moi, j'aime beaucoup faire découvrir celle-là au kumquat. Parce qu'en fait, je veux voir ta face, moi. La pêche mortelle Bourbon, là, moi, j'ai goûté à ça l'été passé. Il y a un gars, j'arrive dans un dépanneur à Boucherville, un dépanneur spécialisé. Il me dit, JP, il faut que tu essayes ça. La pêche mortelle, d'habitude, que j'aimais. Il dit, la Bourbon, il sort ça justement une fois par année dans un pack de 4. J'ai capoté ben raide. Il m'a expliqué à quel point aussi que c'était comme une... currency, là. Dans le fond, pour les échanges de bières, si j'ai bien compris, c'est comme la Saint Graal. C'est un autre monde, ça. C'est ça. C'est comme un autre sujet de podcast. Tu veux qu'on starte un autre? On peut starter là-dessus. C'est la carte Pokémon. C'est la carte c'est la Charizard 10 sur 10 PSA Shadowless. Qu'on veut, là. Tout le kit. C'est très, très, très reconnu, la version Bourbon. Je me lance là-dessus. Je me sens mal. Bon appétit, guys. Cheers. Mais moi, j'ai une question, là, entre-temps. Et là, tu as parlé de la journée mondiale, mais à moi la question ou je... Oui, attends. À moins que ce soit au public là, qui le savent, mais la journée mondiale, c'est quand la journée? Parce que là, tu le dis, mais on n'a pas la date. En fait, cette année, c'est un peu mélangé, elle a changé, mais généralement, c'est au... je vais le scraper. Je pense que c'est au mois de mars, en fait, qu'on l'a fait. Okay. Fait qu'on reste à l'affût au mois de mars pour... Je pense que c'est fin février, début mars, mais j'ai qu'un blanc. C'est pas une question, puis je suis comme, non, je me souviens plus. En fait, c'est parce que cette année, on a fait la journée pêcher day, puis ça a été un peu décalé, justement, je vais dire, à cause de la pandémie, en fait. Ce qui arrivait, c'est qu'on a une journée où les gens viennent au pub, puis le pub a peut-être, mettons, 10 déclinaisons différentes, puis les pubs à travers le monde reçoivent des fûts aussi qui ont des déclinaisons, que ce soit à Toronto, à Vancouver, il y en a vraiment en Europe, il y en a à New York, il y en a vraiment partout. Puis, cette année, vu que cet événement-là ne pouvait pas arriver avec la pandémie qui avait lieu, on a sorti le 4-pack. Okay. Puis c'est plus tard, c'est la fin mai qu'on a fait l'événement. Okay. Ça a mélangé, ça a brouillé un peu les cartes cette année, mais j'aime quand même parler de ça. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de date. C'est pour ça que je sais pas. Je sais pas. Tu dois dire pourquoi je sais pas. Antoine, comment t'as trouvé ça? JP, c'est excellent. Ça le fait? Puis je me sens mal de juste comme donner des ananas à ma blonde comme collation après que j'aille manger ça.
Ben là, c'est facile à faire. Tu viens de mes petits cours de barbecue, on va te montrer exactement comment faire ça. Puis c'est facile. Ça prend juste les bonnes épices. Tu grilles des ananas chaque côté sur le barbecue. Oh, wow. Tous les barbecues peuvent faire la recette qu'on a faite là. Puis tu peux mettre de la crème qui n'est pas glacée aussi sur dessus. Oh, tabarouette. Parce que ça, avec la crème glacée fondue, c'est comme la crème. Finalement, il te met ça avec de la crème à l'érable. Voilà. Ça le fait. Voilà. C'est excellent. C'est digne d'un repas Dieu du ciel. Là. Oh, wow. Oh, tabarouette. Mais oui, en fait, mais tu dis ça, mais le pub à Saint-Jérôme a vraiment... La bouffe est tout le temps le fun. Puis souvent, je me fais poser la question, comment où est-ce que tu vas manger en même temps, tu sais, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de brasseries qui vont essayer d'amalgamer justement la nourriture puis la bière qu'ils ont. Mais oui, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais dire que Dieu du ciel est vraiment exceptionnellement bon là-dessus. La bouffe est bonne, la bière est bonne. Les gens au pub à Saint-Jérôme sont merveilleux, fait que c'est le temps de venir les voir. Puis, mettons Dieu du ciel. Ça vient d'où le nom? Est-ce que tu C'est l'expression, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tant de points d'exclamation à la fin. C'est vraiment Dieu du ciel. Puis après ça, tu peux y aller comme tu veux. Puis, dans le fond, c'est... Tu te cognes la petite orteil, maintenant, tu vas te dire Dieu du ciel au lieu de faire... C'est les premiers mots que je pense. Après ça te donne soif. Tu prends une bière, puis tu oublies que tu t'es cogné le petit orteil. Exact. Et voilà. Ça vient dans l'ordre. Maintenant, on connaît le truc. Eh ben, merci beaucoup, JP. Merci à vous. Bonne dégustation. Merci. Félicitations, belle affaire. Là, je te le laisse, là. Ah oui, tu me laisses Je n'avais déjà dans la bouche. Ah, OK. Je confirme, ça balance bien. Mais goûte à ça. Je t'en mets plus d'abord. Un refil. As-tu le droit? Je repars avec mon verre. Voilà. Je repars avec ma planche. Et je repars avec mon verre. Et voilà. Cheers, guys. Il reste un petit pain. Merci. Oui. Théa, on va se permettre d'aller manger ça hors caméra parce que je vais te demander, en fait, qu'est-ce qu'on peut... Mais je vais t'en aller avec ton dessert, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Dieu du ciel? Qu'est-ce qui vous attend? Que tout continue comme ça, c'est parfait. Tu sais, les festivals, que les gens viennent nous voir, viennent jaser avec nous autres, viennent découvrir les produits ou les redécouvrir, parce que c'est le fun de pouvoir... Tu sais, on a tellement axé vers la nouveauté tout le temps qu'on oublie que notre palais va changer avec le temps. Je veux dire, même pas obligé de prendre la bière, je veux dire, dans la vie. Fait que je pense que c'est toujours le fun d'aller revisiter des produits qu'on a fait. Hey, ouais, ça, mettons, la pêche mortelle, ouais, je l'ai bu il y a 5-6 ans, mais je l'ai pas rebu depuis, des redécouvrir. Fait que je pense juste de se laisser redécouvrir les bières de Dieu du ciel, puis après ça, juste de voir où on s'en va. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais je pense puis avec Montréal qui s'en vient, là, je veux dire, le pub dans quelques mois, là, c'est sûr, ça va être beau. Fait que venez voir le pub, la réouverture du pub, venez fêter ça en grand, puis tout est juste super. Est-ce que c'est une invitation, là? Ben oui, venez. Ben oui, parfait. Ben oui, vous pouvez venir. On se revoit dans 4 mois. Vous autres aussi. Yes. On vous souhaite le mieux. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes accessible et disponible sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour savoir les sorties de bière, l'endroit des succursales et tout. On n'a pas parlé à Siri ou à Google pour savoir si c'est écrit Dieu du ciel, s'ils vont, ça va être nous, mais peut-être. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Un gros merci, puis santé, on termine là-dessus. Oui, santé.